Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre mardi 16 avril 2019. Alors ce jour est un peu particulier pour vous tous parce que bien nous avons dépassé les 5000 abonnés et bien sûr je vais vous délivrer les deux gagnants qui sont ici, que je ne connais pas encore. Les deux gagnants du concours des 5000 abonnés. Je vous remercie d'avoir participé aussi nombreux dans les derniers jours. Vous avez voulu atteindre ce but des 5000 abonnés et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Après le tirage du jour, je voudrais vous parler faire une annonce et puis après vous délivrer bien sûr les gagnants. Mais enfin, avant cela, eh bien, nous allons voir ce qui se passe en ce mardi 16 avril. Alors c'est un jour où ça tourne. C'est la roue qui est là, la roue de la fortune qui est pour vous. Alors la roue de la fortune, elle est bonne ou mauvaise selon ce que l'on a fait. C'est un peu un boomerang qui revient, mais elle tourne sans cesse. C'est la roue du temps, la roue de la vie qui tourne. Une fois on a la tête en haut, une fois on a la tête en bas. Mais enfin, de toute façon, quelles qu'elles soient ces influences, elle est toujours pour nous porter vers l'avenir et elle change de façon appropriée. Alors eh bien, il va falloir faire face au changement, entrer dans cette roue, aller avec elle vers l'avant pour votre devenir. Et alors avec cette roue, eh bien, il y a peut-être des retards dans votre maison, des retards dans vos recherches, des retards sur tout ce que vous voulez engager. Alors on a la maison qui est là, alors peut-être attendez-vous des signatures pour une maison, que ce soit un achat, une vente, une location, et je pense à quelqu'un en particulier, et même des personnes qui me parlent d'attente, de signature de contrats de location et autres. Mais aussi, dans cette maison, dans ces retards, c'est peut-être des retards qui vous rendent instables, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent pour vous dans l'attente de réalisation personnelle, qui sont dans l'instabilité, vous-même cela vous met dans l'instabilité, vous ne savez pas trop ce qui va se passer, vous êtes un peu perdu, et cette roue qui tourne peut-être va vous donner des révélations, des changements, peut-être cette instabilité avec cette roue va vous permettre justement de passer un cap, parce que c'est quand même le 10, c'est toujours un 1, j'en reviens au nombre, c'est quand même un nouveau cycle qui entre en ligne pour vous. Donc s'il y a des instabilités, des retards dans votre maison, peut-être des éloignements, parce que on a l'arbre de vie avec la maison et on a le désert, et alors peut-être des éloignements de votre famille ou des personnes qui vous tiennent à cœur, cela vous rend instable. Eh bien il devrait y avoir des changements, parce que vous rêvez de changements, vous voulez que les choses avancent, vous avez des rêves et vous voulez que ces rêves se réalisent. Et alors pendant ces retards, cette instabilité, vous êtes en introspection, vous êtes en vous-même, et vous avez une période là où vous avez traversé peut-être une période difficile comme les 40 jours de traversée de désert, une période pardonnez-moi, d'instabilité, de difficulté. Vous avez plongé en vous-même, ou vous êtes isolé peut-être justement dans cette maison qui est votre maison, votre corps physique, votre maison intérieure et votre maison dans l'inconscient. Vous êtes allé peut-être rechercher des solutions pour avancer. Et alors on parle d'un guide qui est là à vos côtés. Alors si vous n'avez pas quelqu'un, un conseiller, bien peut-être aller chercher de l'aide, quelqu'un qui va vous dire un peu vers quoi vous avancez, quels sont les moyens pour avancer. Vous allez avoir peut-être avec ce guide, c'est une personne qui a quand même des facultés importantes sur le plan psychique, aussi sur le plan physique, sur tout ce qui concerne la matière. C'est quand même une personne pratique, même si elle est élevée spirituellement. Elle peut vous être d'un conseil pour vous. Mais on a quand même l'arbre de vie. L'arbre de vie veut dire que de toutes ces difficultés, tous ces retards, toutes ces instabilités que l'on a vues, il va en ressortir des fruits. On dit avec cet arbre de vie, et je vais le mettre avec la roue de fortune, on dit le fruit est mûr, vous êtes prêt à récolter. Alors bien sûr, on parle encore de temps, de délai, il va encore se passer peut-être des instabilités, des difficultés. Mais si vous vous faites aider par ce guide, par cette personne, peut-être une personne auprès de vous, de votre famille ou un conseiller quelconque, qu'il soit médecin spirituel ou médecin physique, eh bien vous allez aller de l'avant parce que vous avez les fruits qui vous attendent. L'arbre de vie, c'est l'arbre de vie, c'est le renouveau. À cette période de Pâques, on est dans le renouveau. C'est là qu'il faut demander, alors à ce que vous croyez, à l'univers, à Dieu, appelez-le comme vous voulez, à vos guides, mais demandez justement au guide, avec ce guide, demandez de l'aide, des éclaircissements pour vous faire avancer.
Parce que vous êtes en plein carrefour de vie, voilà. Alors le carrefour de vie, ben, c'est encore la roue de fortune, c'est le changement, c'est le nouveau cycle. Ce sont deux cartes qui se parlent entre elles, ce sont les mêmes cartes, si on peut le dire. Destin, action, choix, il y a des décisions à prendre. Bien sûr que vous avez des décisions à prendre pour avancer. Mais n'oubliez pas vos rêves, ce vers quoi vous voulez aller. N'oubliez pas encore de voir ce que vous voulez aller et vous affirmer dans ce que vous voulez faire parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Et alors, c'est extraordinaire parce qu'avec l'oracle des chamans, qui est un jeu merveilleux. J'ai une carte qui parle encore de tout ce tirage, qui va vous accompagner. Qui c'est qui va vous accompagner? C'est le danseur des commencements. Et alors on est toujours dans le changement de cycle, dans le commencement, dans le carrefour. Vous voyez qu'en ce mardi 16 avril, c'est un jour important pour commencer les choses, pour recommencer, en tout cas pour commencer ce dont vous rêvez. Et je vais vous dire qu'est-ce que dit cette carte. D'abord c'est le départ, l'inspiration. Les idées nouvelles, alors si vous avez des idées nouvelles, allez-y. C'est la naissance de rêves. Et on a vu qu'il y avait des rêves à réaliser. C'est le moment de les réaliser. C'est l'enthousiasme, l'attraction de l'avenir, l'espoir, les aspirations. Et alors, je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret. Le danseur lève les mains comme s'il saluait et accueillait l'instant qui marque le commencement. Le moment où la graine de l'intention se métamorphose à la plénitude de l'action. Et oui, vous avez rêvé, vous êtes rentré dans ce désert, dans ces profondeurs. Maintenant, c'est le commencement, c'est l'action. Il faut y aller. Le danseur des commencements incarne une énergie transpersonnelle qui jaillit de l'ombre et imprègne toutes les choses qui l'entourent en activant leur potentiel. Le danseur peut renouveler la façon dont nous voyons et dont nous voyons notre vie. Il nous aide à considérer comme un commencement ce qui peut-être nous semblait être une fin et à redonner un lustre nouveau, une nouvelle jeunesse au quotidien et à la routine. Alors c'est extraordinaire, parce qu'après ce passage de désert, eh bien c'est le renouveau en cette semaine de Pâques. Et c'est fabuleux, demandez l'abondance, allez-y, agissez, enlevez vos vieux vêtements pour revêtir les nouveaux vêtements de ceux que vous êtes vraiment. Et je vous félicite. Et alors j'ai une dernière carte de la maîtrise de l'amour et on vous dit aimez et honorez votre corps physique. Si vous voulez nouer une relation qui vous emmènera jusqu'au ciel, vous devez totalement accepter votre corps. Vous devez l'aimer, le laisser libre de recevoir, libre de donner, sans être timide, parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Et oui, aimez-vous dans tout ce que vous êtes et allez passer à l'action. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, en tout cas demandez de l'aide si vous en avez besoin. Et alors, bien sûr, je vous ai promis de vous donner les deux gagnants, mais avant je vais vous demander encore de patienter un peu pour les gagnants du concours des 5000 abonnés qui sont là, voilà, vous êtes tous là, et je vais vous délivrer bientôt qui vous êtes. Mais avant je voudrais vous parler un petit peu de moi. Alors je vous dis souvent que je suis médium, vous le savez, médium pur canal, que je suis thérapeute, je fais des soins énergétiques, je soigne certains mots également, et je suis écrivaine canal. Et alors je vais vous raconter ma petite histoire, peut-être pour vous encourager aussi dans la traversée du désert. Et bien, comme tous, j'ai traversé mes déserts moi aussi et je suis allée souvent au fond de la piscine pour donner un grand coup de pied. Et je n'étais pas seule parce qu'on n'est jamais seul, même dans notre solitude physique, dans notre solitude familiale, affective ou professionnelle. On n'est jamais seul, on est guidé, accompagné. Et des fois, on ne voit pas ce qui nous guide, bien sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai traversé des difficultés. Et puis, un jour d'avril 2008, vous voyez, je remonte assez loin, eh bien, Jésus, le Maître Jésus, m'a invité à être sa plume pour écrire un livre. Et bien voilà, il est sorti aux éditions très longtemps après, puisqu'il est sorti aux éditions Les Trois Colonnes 10 ans après, je vais vous le montrer. Elle marchait avec moi, donc je vous le montre, j'espère que vous le voyez. Voilà. Et alors ce livre, je vais vous lire un passage, le chapitre 8. Voilà, alors après je l'ai illustré avec Jésus aussi, il m'a donné des illustrations par canalisation aussi. Alors je vais vous la montrer peut-être, une des illustrations du chapitre 8, j'espère que vous voyez. Et alors pourquoi je vous parle de ce livre? Je vous parle de ce livre pour vous donner de l'espoir dans vos déserts, en cette période de Pâques, dans cette période de renouveau
voilà, je l'ai dit, on quitte ses vieux vêtements, en tout cas on était invité à quitter ses vieux vêtements pour aller de l'avant. Et Jésus m'a invité justement en ce mois d'avril pour me donner rendez-vous un jour exact, le 6 mai 2008 à 10 h du matin. Nous avons commencé ensemble à écrire ce livre, Elle marchait avec moi, qui est magnifique, où il parle beaucoup des personnes qui l'ont accompagné, qui l'ont suivi, parce que ce livre se situe avant la crucifixion, mais avec un retour en arrière sur son ministère, les 3 années en arrière qui ont fait ce que l'on appelle son ministère public. Et alors je vais vous parler justement avec lui des femmes qu'il a aimées. Et alors justement dans ce chapitre 8, il parle magnifiquement des femmes. Et je vais vous lire ce chapitre 8. Et voilà, je vous remercie d'écouter. Alors José, une âme impétueuse, José, un ange qui marchait avec nous. Un enfant magnifique qui voulait renverser César, comme Simon-Pierre l'orgueilleux. Ce dernier voulait que j'agisse, que je montre aux hommes mes pouvoirs divins. Simon-Pierre voulait tout de suite, ses filets pleins. Mais tout de suite, c'était des poissons morts. Le Père réclamait des hommes vivants et libres. C'est ainsi que nous avancions sur les chemins de servance, entre impétuosité et orgueil. J'avais fort à faire pour calmer les esprits le soir autour du feu. Marie, Sarah et Marie de La Fontaine calmaient ces hommes qui se croyaient plus forts qu'elle. Marie chantait souvent une complainte qu'elle avait apprise quand elle était enfant. C'était une complainte d'amour qui racontait l'histoire d'un berger qui aimait une riche jeune fille sans avoir le droit de la marier. Cependant, la jeune fille l'attendait chaque soir pour l'écouter lui murmurer de tendres choses. Marie éveillait ainsi les cœurs de Simon-Pierre et de José à l'amour humain, plus fort que l'amour de la gloire dans des batailles qui ne mènent qu'à la mort. Je voyais leurs visages qui brillaient d'une lumière particulière, et dans ces moments-là, ils oubliaient la poussière du chemin, et leurs pieds endoloris pour partir avec ma belle Marie sur des chemins d'amour et d'éternité. Un jour, nous arrivâmes dans un village désert. Un chat maigre et décharné se frottait au mur des maisons en lançant un râle inquiétant. Il y avait une fontaine au milieu de ce lieu étrange, mais elle était sans eau. Le silence semblait être suspendu dans une chaleur suffocante. Mes amis m'ont demandé comment ils pouvaient boire. « Jésus, donne-nous à boire. Nos outres sont vides et nos sacs se balancent au vent. Nous sommes presque morts de faim et de soif. Ne peux-tu nous sauver ?» Ils étaient tous impatients. Seuls Marie et Bernard semblaient garder confiance. Je ne pouvais pas répondre à leurs demandes. Qu'avais-je à faire qui ne vienne du Père? La fontaine était vide, vide comme leur cœur. Le vent se mit à souffler, emportant avec lui quelques branchages qui vinrent s'agglutiner comme contre une grande maison. La porte était ouverte, nous entrâmes. Il y avait une vieille femme qui resplendissait, au cœur généreux et aimant. Elle avait été abandonnée, trop vieille pour marcher. Que pouvait donner une femme séchée? Elle m'a donné à boire de l'eau, puisée à son cœur épuisé. « Je sais que tu es venu pour les hommes, m'a-t-elle dit. Mais les hommes sont partis, la peur les a fait fuir. Viens-tu avec nous, lui ai-je demandé. Je t'attendais pour partir, car dans un rêve un ange m'est apparu. Attends la lumière qui vient. Je suis prête à m'en aller maintenant que je t'ai vu. J'ai donné tout mon cœur durant toute ma vie, et en le donnant j'ai eu un cœur plus grand. Il appartient désormais à Dieu. Nous l'avons laissé dans la maison et nous avons repris la route. Nous n'avons pas trouvé à boire dans ce village mort, mais mes compagnons et moi avons trouvé de l'espoir pour poursuivre le voyage. La nuit est tombée rapidement, nous nous sommes perdus. C'est ainsi que j'ai mené mes amis sur une mauvaise route. La nuit se faisait de plus en plus épaisse et je ne voyais plus où je mettais mes pas. Le père me disait d'avancer. Je ne comprenais pas où il voulait nous conduire. De fausses routes en chemin serpentant, nous sommes arrivés devant un arbre magnifique. Il se dressait au centre d'une terre aride. Mes amis m'ont dit « Comment un arbre si grand a-t-il pu pousser au milieu du néant ?» Cet arbre, c'était la croix qu'un homme fabriquait. J'ai vu le sang, la peur, l'envie, la miséricorde du Père. Marie m'a regardé, j'ai regardé l'arbre où je serais cloué. Je devais être cet arbre et dresser mon visage au ciel pour qu'il grandisse encore et qu'il protège les hommes. J'ai remercié le Père qui m'avait fait prendre ce que je croyais être de mauvais chemin. Les ronces avaient lacéré mes jambes qui saignaient. Une pluie soudaine nous a désaltérés. Elle marchait avec moi aux éditions Les Trois Colonnes. J'ai quelques exemplaires si vous voulez
que je vous les dédicace. Vous n'avez qu'à me téléphoner, les coordonnées sont sous la vidéo, vous le savez déjà. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir patienté. Maintenant, c'est le moment. Et je suis émue autant que vous parce que je vous remercie encore de m'avoir fait confiance, vous tous qui me demandez des consultations, vous tous qui venez vers moi pour des conseils également, vous tous qui me donnez des commentaires si beaux auxquels je réponds avec bonheur. Et j'ai plein de prénoms et de noms qui se bousculent en tête, mais je les garde dans mon cœur. Et je vais maintenant bien vous livrer les deux gagnants. Et après ce tirage, eh bien, je continue à faire des voyances gratuites, des concours, et nous partirons ensemble pour le concours des 7000 abonnés. Voilà, mais maintenant, bien, c'est le moment où nous allons voir qui va gagner. Il y aura deux gagnants, vous le savez déjà. Je ferme les yeux et je plonge ma petite main pour trouver le premier. Alors, je vous dirai après qui sont les gagnants, je vais tirer les deux. Parce qu'en fait, j'ai attribué des numéros. J'ai tiré le premier numéro. J'ai attribué des numéros au nom, hein, bien sûr, à vous qui vous êtes abonnés, pour la facilité de la chose, je dirais. Voilà, j'ai le second. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder dans mon agenda où je note tous vos noms. Qui c'est qui a gagné? Et alors, le premier, c'est le 583. Voilà. Je vais vous dire qui est le 583. C'est une Chantal Bourlouot. J'espère que je ne me trompe pas. Chantal Bourlouot. Bourlouot. Je crois que c'est ça. Bourlouot. Eh bien Chantal, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez gagné donc une voyance gratuite. Bon, je vais essayer moi-même de vous retrouver pour vous contacter. Mais si jamais je ne vous contacte pas, que je ne vous retrouve pas, eh bien je vous invite à me téléphoner pour prendre rendez-vous pour cette voyance gratuite. Et ensuite, j'ai un autre numéro, 296. Et je vais voir qui est le 296. Je suis émue. Alors, qui c'est? Ah, Elena Berton. Alors, Elena Berton est le deuxième gagnant. Nous avons donc Chantal Bourlouot et Elena Berton. Bien, je vous félicite toutes les deux, Chantal et Elena, et je vous invite, Elena également, à me téléphoner. Je vais essayer moi-même quand même de vous contacter, mais si je n'y arrivais pas, eh bien téléphonez-moi. Alors bien, félicitations à toutes les deux, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je continue à offrir des tirages gratuits, et maintenant je lance le concours des 7000 abonnés, où il y aura aussi deux gagnants. Je vous remercie encore, je vous souhaite un très beau mardi 16 avril, de très belle semaine. À très bientôt pour les autres vidéos. Et puis voilà, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. Je vous embrasse et vous remercie. Bye bye.